Bonjour et bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique femmes et transidentité. Et pour ça, nous avons Mathilde et Sandra à nos côtés. Bonjour. Oui, bonjour, donc moi c'est Sandra, je suis bénévole au planning familial. Et du coup, moi, c'est Mathilde et je suis salarié au planning familial. Voilà la différence. Euh, on va commencer par la première question. Peux-tu nous définir la transidentité? Alors, la transidentité, c'est simplement le fait d'être psychologiquement différent par rapport à nos caractéristiques physiques. Donc, pour faire simple, c'est quand on est né petit garçon et qu'on se sent fille, ou inversement, quand on se sent garçon et qu'on est né dans un corps de fille. Merci. Est-ce que vous pouvez nous définir maintenant ce que sont les transitions? Assez simplement, on peut considérer qu'il y a. Après, c'est compliqué. On peut dire qu'il y a deux grandes catégories. Une transition qu'on va dire sociale, une transition qui sera plutôt médicale. Mais en soi, c'est un peu. Comment dire, un peu compliqué de mettre des étiquettes, puisque on peut dire qu'il y a une transition par personne, que chacun fait son parcours, chacun fait un peu comme il veut, ou comme il peut dans certains cas. Et voilà, je pense pas que ça soit très utile de mettre une définition dans le marbre en soi. Juste, chacun fasse ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. C'est très compliqué de dire qu'il y a une transition. Euh, donc, comme l'a précisé Mathilde, il y a la transition sociale avec l'identité civile qu'il faut faire en mairie et au tribunal judiciaire, et la transition physique médicale qui nécessite une hormonothérapie et souvent des opérations chirurgicales. Bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire. Chacune est libre de faire sa transition comme il ou elle l'entend. Comment avez-vous pris conscience de votre genre? Alors moi, c'est arrivé très très tard, c'était vers les 8-9 ans. Euh, donc je suis né petit garçon, je jouais aux petites voitures, c'est pas de souci. Je jouais aussi avec les filles, à l'élastique, etc. C'était pas un souci à notre époque déjà. Bon, c'était. Mais voilà, c'est vers 8-9 ans, là, j'ai compris qu'il y avait un souci. C'était, c'était différent. Il y avait, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ben, merci beaucoup pour ta réponse. La prochaine question, quand as-tu montré au monde qui tu étais vraiment? Alors, ça, c'est extrêmement compliqué. C'est c'est pas toujours quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Ça, ça prend du temps. Euh, je vais simplement dire que c'est en 2015 que j'ai annoncé à mes parents que j'étais transgenre. Ils m'ont tout de suite demandé si j'allais me faire opérer, etc. Je leur ai dit que c'était pas à l'ordre du jour, mais j'en rêvais vraiment, mais je pensais que c'était pas possible pour quelqu'un comme moi. Et c'est finalement 5 ans plus tard, en 2020, là, je pouvais plus tenir. C'était fini, fallait que ça s'arrête. C'était, c'était, c'était l'arrêt ou la transition. Donc, j'ai commencé la transition. Euh, et c'est à partir de 2000, vous voyez, c'est fin 2020, début 2021, où là, après, je me suis genré systématiquement en femme. Et, du coup, en ce qui me concerne, moi, c'est un peu plus récent dans ma jeune existence. Ça doit faire quoi, 2 ans, je pense, que j'ai décidé d'assumer un peu l'identité que je voulais porter, que je voulais montrer à mon entourage. Et après, là, l'avantage, c'est qu'une génération comme la mienne et même celle d'après auront, je pense, moins de difficultés à devoir s'assumer, etc. Et donc, un beau jour, après l'incubation voilà, de cette identité, de ce que je pensais, ce que je voulais maintenant être, voilà, bon, bah, j'ai pu un peu en parler autour de moi. Donc, ça commence avec des amis proches, et puis après, on a grandi le cercle. La famille, c'est toujours un peu plus compliqué. On se met beaucoup enfin, pas de pression, mais
Bref, la famille, on a toujours un peu une appréhension, ouais, c'est ça le mot que je cherche, une appréhension. Et puis ben voilà, une fois qu'on a crevé, entre guillemets, c'est pas une belle image, une fois qu'on a crevé l'abcès, ben, on se dit vas-y, hein, il n'y a, plus qu'à vivre, quoi, entre guillemets. Et puis bah, rouler jeunesse, quoi. C'est un peu l'idée, donc ouais, ça va faire pour moi ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais, 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez ressenti personnellement à ce moment-là? Alors, je me rappelle pas trop à ce moment-là, mais quand j'ai dû prendre la décision ou quand j'ai compris que je devais pas y couper, plutôt, c'est plus comme ça que je le ressens. Ça a été, le monde s'est écroulé. Ça a été vraiment terrible, ça a été vraiment très très dur. Euh, donc, commencer sa transition enfin, penser qu'on doit transitionner à l'âge de 45 ans, c'est hypothéquer tout ce que vous avez fait jusque-là. Et effectivement, bah oui, moi j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis. Moi j'ai encore mon travail, donc à mon boulot ça se passe très très bien, je suis partout accepté. Bon, en même temps, au niveau du droit, ils n'ont pas trop le choix. Mais ouais, sans mes collègues, ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc bon, bah, maintenant ça va faire 4 ans. Ça fait 3 ans que mon entreprise est informée et ils m'ont plutôt facilité la tâche. Ça se passe pas trop mal, ça se passe plutôt bien même. J'ai beaucoup de chance. Ouais, je rejoins Sandra là-dessus, effectivement, il y a un saut, il y a une part de saut dans l'inconnu, quoi. Il y a ce truc on a l'impression de parier et ça peut être assez souvent pile je perds, face tu gagnes, enfin tu vois. Il y a un côté un peu, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'être qui je suis, mais en même temps, est-ce que je vais pas perdre tous mes amis, est-ce que je vais pas perdre ma famille, est-ce que je vais pas perdre scénario catastrophe mon boulot, enfin, ça peut être assez. Et donc, ouais, mais il y a un côté terrifiant, mais il y a un côté un peu excitant aussi. Il y a ce truc de, on commence une nouvelle chose, enfin, moi, je sais pas, de souvenirs comme ça, il y avait un truc ultra stimulant de se dire, ah, je me sens, ça y est, je me sens bien, je me sens moi, je me sens. Et on a un peu envie de le crier au monde, mais en même temps, il y a ce truc de, peut-être que le monde n'est pas prêt à entendre ce cri. Donc, c'est très ambigu, je pense. Mais bon, on peut dire ce qu'on veut, après, faut vivre entre guillemets, mais ouais, voilà, c'est une expérience quoi. Comment vivez-vous votre transidentité aujourd'hui? Honnêtement, c'est pas pire, ça va. Je touche du bois, mais parce que encore une fois, je fais partie on appartient à une époque où ça y est, on commence à être plutôt bien accepté, etc. Et j'ai depuis, comment dire, une nouvelle activité professionnelle et dans un milieu qui est quand même sécurisant et safe et ultra tolérant, etc. Donc déjà, j'ai pas perdu d'amis, j'ai pas peur d'aller au boulot. Bon, le rapport au monde social, à la rue, etc. Bon, des fois c'est exceptionnel, des fois c'est catastrophique. Mais bon, en France, on est quand même pas trop mal loti, mais loti, voilà, c'est ça. Mais bon, il y a des gens qui galèrent plus que nous, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ce qui me concerne, et ça n'est que mon expérience à moi, donc je peux pas parler pour les autres. Pour moi, ça va. Je me sens pas malheureuse, je me sens plutôt bien dans ma peau. Et il y a encore du chemin à faire, il y a beaucoup de choses à vivre voilà, mais honnêtement, ça va. Alors, comment je le vis au quotidien? Je serais un peu mitigé. Bon, déjà, pouvoir vivre en femme, bon, bah, ça, c'est chouette. Ça, parfois, j'ai des angoisses. J'ai peur qu'un médecin ou je sais pas, on me dise bon, bah, écoute, Sandra, tu sais, c'est pas possible, il faut retourner en arrière. Mais non, mais non, ça n'arrivera pas. Non, donc chaque jour, c'est un petit miracle. Là. J'en suis encore là. C'est, c'est vivre un rêve éveillé. Si j'avais su il y a 30 ans, j'aurais jamais parié là-dessus. Mais alors, j'ai perdu beaucoup. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de chance. Si j'avais su, j'aurais fait 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt. Mais ouais, non, c'est chouette.
Après, c'est une immense galère, hein, faut dire ce qui est, hein, pour faire les démarches, les le le parcours médical, quand on vit à Niort, c'est infernal, c'est l'enfer. Rien que pour trouver un psychiatre, bon, ben, à Niort, personne, à Poitiers, personne, finalement, c'était à La Rochelle. C'est pareil pour tout, pour la chirurgie, c'est soit à Paris, soit à Bordeaux, faut faire les déplacements. Des fois, on fait des déplacements rien que pour 5 minutes, enfin, c'est pour un entretien de 5 minutes avec un chirurgien. Ouais, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. C'est assez éprouvant. On, on lit souvent sur Internet que le parcours du combattant, et oui, c'est peu de le dire. C'est vraiment l'enfer. Administrativement, c'est compliqué. Avec la Sécu, c'est compliqué. Bon, quand même, en France, on a des droits, on nous facilite. Ça reste encore vivable, mais faut, faut vraiment serrer les dents, quoi. Et puis des fois, on se prend de sacrées claques, quoi, hein. On a un rendez-vous pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, ben, au rendez-vous, ben, on se prend une baffe parce que la personne va pas intervenir. Enfin, c'est bon, faut retrouver quelqu'un d'autre. C'est compliqué, mais bon. Moi, je suis sur le point de terminer ma transition d'un point de vue médical. Et ouais, franchement, il est temps que ça se termine parce que c'est épuisant. Moi, j'en peux plus. J'ai hâte de mettre ça derrière moi et de vivre ma vie. Merci beaucoup pour vos témoignages. On a une dernière question. D'après vous, quels sont les droits pour lesquels il faut encore se battre? Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire se battre pour des droits. On est déjà pas trop mal, hein, faut dire ce qui est. Euh, Après, au niveau de législation, bon, c'est pas mal, mais c'est au niveau de la mise en pratique. Euh, Par exemple, si on veut changer son sexe à l'état civil, il faut faire une demande auprès du tribunal judiciaire, je crois, hein, remplir des papiers, des témoignages, et puis ça va mettre une plombe, quoi. Donc, sachant que le changement d'état civil est plus ou moins incompatible avec certaines démarches médicales, donc ouais, c'est encore compliqué. Moi, je rêve en fait qu'on ait un centre dans chaque région ou département. On expose les faits, on a quelques témoignages et bon, tout se fait directement, quoi. Qu'on n'ait pas, qu'on n'ait pas à chercher à droite à gauche sur Internet comment faire, ce qu'il faut faire, quel papier présenter, etc. C'est assez excessivement pénible. Donc c'est pas nécessairement plus de droits, c'est fluidifier le passage au niveau administratif. Ça, ce serait pas mal. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que d'un point de vue légal, on est quand même pas trop mal. Et c'est vrai que se battre pour des lois ou des droits, bon, je sais pas trop. Et pour moi, c'était plus d'un point de vue légitime, où il y a encore du boulot à faire. Mais là, du coup, on peut se battre. Enfin, il y a des gens qui le font et qui continueront de le faire, mais c'est pas des choses, voilà, c'est pas noir sur blanc, mais juste qu'on puisse vivre tranquille, qu'on soit pas emmerdé dans la rue, qu'on n'ait pas des regards insistants, qu'on n'ait pas. Et je sais pas, après, c'est des questions un peu pédagogiques aussi, que les gens sachent que mégenrer, c'est vraiment pas cool, et que ça prend pas beaucoup de neurones pour ne pas le faire. Voilà, ce serait sur ce genre de truc, mais bon, après, c'est un peu la version. Là, comment dire, c'est une utopie, quoi. Là, il faudrait que tout le monde soit conscient et éduqué et respectueux. Bon, peut-être, hein, peut-être qu'on y arrivera, hein. Moi, j'aimerais bien que idéalement, que ma génération et celle d'après, je me dis que parfois, bon, peut-être que nous, on en chie, comme la génération de Sandra a pu en chier, mais qu'un jour, il y ait une génération où ça soit vraiment facile, vraiment. T'as envie de transitionner, tu transitionnes, t'as les ressources, c'est pas compliqué, t'y passes pas à 25 ans. Oui, voilà, c'est le truc un peu qui me ferait un peu rêver là-dessus, quoi. C'est qu'un jour, il y a une génération et d'autres qui puissent avoir ça, qui est pas nos galères, quoi. Mais bon, on verra bien comment ça évolue, hein. Moi, je voudrais rajouter un dernier point là-dessus, c'est que bon, ben moi j'ai un certain âge et ben, quand j'étais au collège, par exemple, les transgenres,
ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc je ne savais pas ce que j'étais. Euh, je l'ai su un peu plus tard, on va dire, à la transition, au passage collège-lycée. C'est à ce moment-là où j'ai dû entendre le terme. Mais les transgenres, on n'était même pas appelés transgenres, on était appelés transsexuels, alors que ça n'a pas spécialement à voir avec le sexe en tant que tel. C'est purement dans la tête, quoi, la transidentité. Euh, et donc, oui, à mon époque, donc, fin des années 80, début des années 90, les transsexuels, donc, c'était des malades mentaux, hein, c'était pas autre chose. Donc, allez vous dévoiler auprès de vos proches que vous êtes une personne transgenre, non, c'était pas possible. Là, aujourd'hui, on est en 2024. Alors, les mauvaises langues vont dire qu'on fait du prosélytisme, mais non, on se déplace dans les collèges, les lycées pour dire que bah non, c'est quelque chose qui existe, on n'est pas des personnes malades, c'est complètement normal, il faut se poser la question. Alors, il ne faut pas pousser à transitionner, évidemment, mais oui, s'il y a des enfants qui se posent la question, c'est intéressant qu'on en discute. Il ne faut pas hésiter à en parler avec des personnes autorisées, on va dire. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ou c'est bon? Non, merci à C'est bon? vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.